Au marché d'Anta se dresse une montagne d'ordures qui bientôt va obstruer la route. Pendant ce temps, les usagers vivent au quotidien des embouteillages. Marchands et piétons ne sont pas épargnés par cette angoisse. Jibril Ba, Ibrahim Assouma. Face à l'insouciance et à l'incapacité des autorités locales du marché d'Antag, voilà comment se présente l'image de ces lieux de négoce. Des ordures aux odeurs nauséabondes sont devenues le quotidien des vendeuses, des piétons et des propriétaires des engins roulants. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies qui naissent forcément grâce à ces ordures-là. Parce qu'il faut voir comment ces femmes-là sont exposées. Et puis généralement, les aliments qu'elles vendent, qui ne sont pas, je peux dire, lavables après tout. De l'autre côté, les usagers ont du mal à se frayer un chemin. Cela est insupportable, remarquent ces citoyens. Le gouvernement n'a qu'à tout faire pour enlever ça ici, quoi. Vraiment, ça c'est malheureux pour le pays, surtout ville de Conakry ici comme ça. Aussi, ces mêmes citoyens songent aux dangers sanitaires que peuvent causer ces ordures. Les autorités doivent nous débarrasser de ces ordures. Ce n'est pas possible de cohabiter avec ces immondices. Imaginez si vous mangez à côté, mais vous risquez de tomber malade. Combien d'années? Depuis combien? À peu près, ça fait 5 ans comme ça. Ils sont là. Donc il n'y a qu'à tout faire alors que le marché, là, ils vont payer la ticket, ils vont payer tout. Il y a près d'un mois, le chef du gouvernement présidait le lancement des opérations d'assainissement par endroits. Le constat n'est pas reluisant. Après tout ce qui a été dit, certains citoyens ne parviennent pas à se débarrasser de leur mauvais comportement. Projection d'un film cinématographique au Centre culturel franco-guinéen. Les affres des balafres, c'est le titre du film qui retrace des violences enregistrées sur la route Le Prince depuis 2010. L'idée est de la coordination du programme Démocratie sans violence de Baïonnette intelligente. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. C'est un film documentaire qui retrace certaines situations tristes enregistrées depuis 2010 lors des affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes de l'Axe. Les affres des balafres, c'est le titre de ce documentaire qui retrace l'image des réalités vécues par certaines victimes des répressions politiques. Les victimes s'en souviennent toujours, certaines d'entre elles expriment leur colère mais se définissent comme des acteurs engagés et non des victimes. Ce n'est pas un renoncement à la lutte pour le renforcement de la démocratie, mais c'est plutôt un changement de stratégie pour mieux optimiser les résultats de notre lutte. Les témoignages dans le film ont permis aux acteurs politiques présents de mettre en relief la problématique des violences politiques perpétrées en Guinée depuis 2010, avec des témoignages qui pourraient heurter certaines sensibilités. Mais les débatteurs ont examiné des solutions pouvant atténuer la douleur des victimes. Nous connaissons les réalités de la jeunesse. Nous allons nous battre ensemble pour trouver les solutions auxquelles les jeunes sont confrontés. Le film Les affres des balafres est réalisé par le programme Démocratie sans violence Baïonnette intelligente qui travaille avec la construction d'une plateforme de dialogue entre civils, forces de sécurité et acteurs politiques. Les formations mettent en évidence les normes légales de conduite prévues par la Constitution, une mesure qui s'est avérée idéale pour décrisper les positions initiales des uns et des autres. Il y a un diagnostic qui est déjà fait, il y a un constat qui est fait, il y a une accumulation de frustrations, il y a de violences, il y a des réclamations. Et nous pensons qu'en ayant une volonté politique réelle, ça pourrait servir comme étant un cadre de concertation. L'initiative est appréciée par les invités présents dans la salle. Elle a permis de mieux appréhender des aspects peu connus des violences enregistrées sur l'Axe. Page noire dans ce journal, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Aboubacar Bruno Bangoura, a rejoint sa dernière demeure hier vendredi après la prière de 14 h. Avant l'enterrement, les cadres de la douane et de la Fégifoot lui ont rendu un dernier hommage. Il est décédé mardi dernier à l'âge de 65 ans par suite d'un arrêt cardiaque. Reportage Souma Campos, Mamadou Boiba et Kerno Saïdouba.
La levée du corps a été effectuée à l'hôpital Ignace Dine ce vendredi matin. Le cortège funèbre a ensuite pris la direction du Palais du Peuple, où le corps a été exposé pour rendre un dernier hommage à l'ancien sociétaire du Hafia 117 et du Sili National et membre de la commission interclub de la Confédération africaine de football. Avec tristesse et émotion, chargé de larmes, que je m'adresse à vous, en cette circonstance combien douloureuse, la disparition physique de M. Aboubakar Bruno Bangoura, colonel des douanes, qui fut et demeurera à jamais notre chef, notre frère et notre ami. Le football guinéen a aussi tenu à témoigner les bienfaits de l'homme. Le président Aboubakar Bangoura a toujours su trouver les mots justes qu'il faille féliciter ou hausser le ton, rendre hommage ou motiver sa capacité à faire passer les messages, a fait merveille durant des années de ses mandats. Le gouvernement a profité de l'occasion pour apporter son soutien à la famille de défunt. Le président de la République, par ma voix, voulait présenter tous ses hommages et toutes ses condoléances à la famille éplorée. Le chef de file de l'opposition explique qu'il a connu le défunt grâce à l'ancien président de la République, général Lansana Conté. Je l'ai connu à côté du président Lansana Conté, qui le considérait comme son fils. Bruno avait gardé l'humilité. Effectivement, c'est un homme humble, un homme bon, un homme généreux, un homme respectueux. Le premier fils du défunt sollicite des prières pour son papa. Il promet de faire en sorte que les bonnes œuvres du défunt soient perpétuées. Je m'engage de ne pas trahir ton idéal, papa. Nous allons ensemble, pour l'éducation et l'encadrement de mes frères et sœurs, s'inspirer de ton exemple. Et puis la grève générale de 72 heures déclenchée par l'intercentrale syndicale CNTG-USTG a affecté les différents secteurs économiques de la ville de la Baie. Au terme de ces 3 jours, les représentants locaux des structures syndicales à l'origine du mouvement ont fait leur bilan. Le point avec notre correspondant régional, Sali Bilalissou. Habituellement animé, le centre-ville de la Baie et ses environs sont restés complètement déserts. Boutiques, magasins et banques primaires sont restés fermés. Les citoyens ont dans la majorité suivi le mot d'ordre des grèves générales. Au lycée Ogomboro, où l'intercentrale a érigé son QG de veille, nous avons rencontré le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de la Baie. La grève doit démarrer ce matin. On est là pour lancer cette grève. C'est une grève d'avertissement. Nous avons demandé au bureau exécutif de l'intercentrale de ne rien greffer à cette revendication-là pour dire qu'on a obtenu 100% des ou 75 ou ceci ou cela. C'est de maintenir d'abord, de respecter les accords et de revenir aux 8000. À quelques mètres de là, au rond-point Ogomboro, plusieurs jeunes empêchent la circulation et veillent, disent-ils, au respect du mot d'ordre de grève générale. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel des syndicalistes, nous avons le mouvement citoyen Osons Oser. Ces derniers jours, il y a eu une augmentation fantaisiste à la pompe en ce qui concerne le carburant. Donc nous sommes là pour manifester notre mécontentement en tant que citoyens. Donc c'est pour cela que nous sommes mobilisés ici avec les syndicats des transports, la CNTG, l'USTG et les membres de la société civile. Nous avons bloqué la route pour qu'il n'y ait pas de circulation, pour qu'il n'y ait pas de travail parce que c'est un problème qui est national, ce n'est pas un problème particulier, ce n'est pas un problème individuel. Cette fois, la base locale de l'intercentrale est décidée. C'est pourquoi Elhadj Lamine Sangaré de l'Union régionale des travailleurs de la BCNTG met en garde les secrétaires nationaux contre une éventuelle volte-face injustifiée. Il ne faut pas qu'on continue à se foutre des gens. Est-ce que vous voyez, à se foutre des travailleurs. Chaque jour, c'est des grèves, on est ceci, on est cela. Il faut aller radicalement pour qu'on respecte, pour qu'on sache respecter la classe ouvrière. Cette fois-ci, si nous n'allons pas ensemble,
ils lèvent seuls la grève à partir de Conakry, qu'ils se disent qu'ils n'ont plus de militants ici. C'est d'ailleurs le même engagement qui anime ces jeunes trouvés au rond-point de l'hôpital régional pour se frayer un chemin. Il faut méthodiquement négocier. Je suis venu pour accepter la ville morte parce que nous sommes là pour le prix du carburant. Donc le prix du carburant à la station, nous vendons à l'heure là, donc à 10 000 francs, le marché noir, nous achetons à 11 000. Il ne revient pas à 8 000 francs, on va essayer toujours de continuer la grève parce que ici c'est pour toutes les Guinéennes, ne sont pas pour une seule personne. Hormis les rares accrochages entre passants et grévistes au niveau des barrages érigés dans les différents carrefours du centre urbain de la baie, aucun incident n'a été signalé dans la matinée. Et voilà, c'est pratiquement la fin de ce journal. À tous, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Restez avec nous, l'information continue sur la toile, espace-tvguinée.info et bonsoir.